Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du jeudi 12 janvier 2023. Elle s'intitule Un acte collectivement isolé. Bien sûr que je pourrais délirer encore longtemps sur cette histoire d'arc-en-ciel et du preux chevalier Herzig qui, armé d'un registre de commerce des bonnes mœurs, a décidé de livrer bataille féroce aux couleurs. Je pourrais le faire sur tous les tons interdits. Mais à un moment, il faut marquer une halte et poser une seule question. Une telle campagne, une opération aussi hallucinogène peut-elle émaner du cerveau monochrome d'un seul homme, fût-il ministre du Commerce? Il n'y a pas 36 000 réponses à cette question. C'est oui ou c'est non. Si c'est oui, c'est en même temps rassurant et inquiétant, hyper inquiétant. Rassurant parce que les dérives d'un seul homme peuvent être endiguées à un moment ou à un autre par le bon sens du reste de la société, responsable compris. Inquiétant parce que l'on entrevoit avec effroi la possibilité donnée à un individu d'enclencher sans concertation, seul à partir du toit de son ministère, en mode Bilel, une telle mécanique infernale. La République, une république avec des règles, des lois, des paliers de responsabilité ne devrait pas, en théorie, présenter ce type de failles, d'aspérité et d'interstices à travers lesquels un individu en charge d'une miette de décision détiendrait au final ce pouvoir extraordinairement paniquant de foutre le barouf dans tout le pays avec son délire anticouleur et sa chasse aux homosexuels. Inquiétant aussi pour le futur. Demain ou après-demain, un jour proche ou lointain, un autre homme, un autre ministre, un autre responsable d'une béchicha, d'une miette de pouvoir décisionnel pourra à son tour monter, grimper à la terrasse de son ministère ou de son palais et exposer aux quatre vents sa folie. Voilà pourquoi la thèse de l'acte isolé est tout aussi rassurante qu'inquiétante. Maintenant, faut-il croire en ce caractère isolé de l'acte commis par Sir Herzig? J'ai des doutes. D'abord parce que j'ai ouï dire que les ministres n'avaient pas un accès aussi libre que cela aux terrasses de leur ministère, par mesure de sécurité paraîtrait-il. Ensuite, la jauge du courage en désédie n'est sûrement pas l'œuvre d'un horloger suisse, mais malgré sa minuterie artisanalement bricolée et sa capacité de calcul limitée, je n'entrevois pas de courage, même filamenteux, sortir des portes capitonnées des ministères. L'opération zéro homo ne peut pas avoir été pondue par un seul cerveau et décidée d'une terrasse isolée. D'ailleurs, perso, j'en ai définitivement fini et inexorablement terminé avec les actes isolés depuis 1992. Alors j'aurais presque aimé arrêter cette chronique sur la seule thèse de l'acte fou et inconsidéré. Sauf que non. Je sais mon pays bâti autrement, ses étages du dire et du faire imbriqués et ses fondations enchevêtrées. Et ça, dans cette option-là, il n'y a vraiment, mais alors vraiment, rien de rassurant. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve samedi pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.